Bonjour, dans l'atelier de la semaine dernière, je vous ai proposé de réaliser des gâteaux en pâte à sucre avec de jolis décors. Cette semaine, nous faisons un pas de plus, nous repartons sur une base de gâteaux en pâte à sucre, vous savez faire maintenant, et je vous propose de réaliser des dentelles en sucre. Vous allez voir, c'est absolument étonnant et encore une fois, très simple. Aujourd'hui, je vous propose de décorer avec des dentelles ce gâteau boîte. C'est un gâteau donc en 3 parties. J'ai utilisé le moule du milieu dans le kit de 3 moules pour les petites pièces montées. J'ai utilisé 3 fois ce gâteau-là. J'ai réalisé 3 gâteaux que j'ai superposés, entourés de crème. Et comme je vous l'ai montré dans le dernier atelier vidéo, j'ai ensuite étalé de la pâte sur une planche, sur un tapis silicone. Ensuite, je l'ai étalé sur le tapis à relief, de façon à pouvoir bien marquer le relief, vous le voyez ici sur la pâte. J'ai ensuite découpé un rond que j'ai placé au-dessus comme un couvercle. Il suffit ensuite de lisser avec les 2 éléments que vous avez ici, de façon à avoir un beau lissage au-dessus et un beau lissage avec de très jolis angles arrondis. Réaliser des dentelles est extrêmement simple. Il vous suffit d'avoir un de ces tapis pour dentelle et d'avoir ensuite la préparation pour dentelle. Le reste est un jeu d'enfant. Versez dans une coupelle 100 g de cette préparation et 50 g d'eau. Ensuite, mélangez doucement, puis mélangez avec un robot ou un mixeur. Vous voyez, voici ce que vous obtenez. Alors, si votre pâte est trop dure, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau progressivement, de façon à obtenir une pâte qui soit facile à étaler. Il faut absolument que votre pâte soit facile, donc ne stressez pas, rajoutez simplement un tout petit peu d'eau. Vous voyez, votre préparation doit être très facile à étaler. Si elle n'est pas assez facile à étaler, c'est qu'elle est trop épaisse. Rajoutez un tout petit peu d'eau dans votre mélange jusqu'à obtenir une préparation facile à étaler. Enlevez ensuite l'excédent avec une spatule et veillez toujours à avoir de la pâte à l'intérieur de chaque trou. Donc vous voyez par exemple ici, il en manque un petit peu. Je vais donc travailler dans l'autre sens de façon à bien enlever la pâte de l'extérieur mais bien garder de la pâte dans toutes les parties de la dentelle, du moule. Et ensuite, il ne reste plus qu'à la placer en séchage au four pendant 10 minutes. J'aurais tendance à dire plutôt 6 minutes à 100 degrés. À la sortie du four, laissez refroidir votre dentelle. Si elle se décolle toute seule, il y a bien des chances qu'elle soit déjà trop cuite. En fait, on ne veut pas la cuire, on veut juste la sécher. Par contre, si vous voyez qu'elle se défait comme ceci facilement, laissez-la, c'est exactement ce que vous souhaitez et nous allons pouvoir ensuite la démouler. Si vous l'avez faite trop séchée, pas de souci. Ce que vous faites, c'est que vous la placez dans un linge, dans un torchon par exemple, pendant son temps de séchage. Elle va très légèrement se ramollir et vous pourrez ainsi la travailler. Je vais maintenant retourner mon tapis et tout simplement venir ici démouler la pâte très délicatement. Et vous voyez que votre dentelle est formée. Alors ensuite, maintenez Vous voyez, votre dentelle est extrêmement souple et vous allez pouvoir maintenant la placer sur le gâteau.
J'aimerais maintenant réaliser un nœud au-dessus de mon gâteau. Je prends donc là encore une bande de dentelle que je vais plier en deux et je vais découper l'excédent. Vous voyez que la dentelle se découpe très facilement. Je termine par ce plat de cupcake ou de gâteau que vous retrouverez dans nos tutoriels sur le site Femmes de Déco TV. Je voulais simplement vous montrer cette assiette parce que vous avez ici la dentelle qui décore le plat. Vous voyez, là encore, la technique n'est pas difficile. Alors, surprenez vos amis, émerveillez, offrez-leur aussi de l'originalité. Je vous souhaite une belle semaine créative et à très bientôt. Au revoir.